Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui, malgré un beau début haussier au-delà des 5352, est revenue ici sur cette zone de point bas, marquant même un point bas inférieur à celui de vendredi pour venir en clôture à 5310.31, perdre 0,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc malgré tout, on revient ici tester une zone de support sur laquelle je vais revenir, puisqu'elle nous donne un signal là aussi assez négatif. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui malgré tout reste haussière. D'une part sur le MACD ici, dont les histogrammes continuent à évoluer d'une manière positive, et aussi sur le RSI qui continue à évoluer dans une dynamique de sortie de sa zone de survente. Nous sommes plutôt ici sur une dynamique de rebond, d'autant que sur cette phase plutôt baissière, les volumes sont encore en baisse par rapport à vendredi et donc se situent à des niveaux inférieurs à la moyenne des 20 dernières séances. Donc on le voit, malgré ici cet affaiblissement, alors qu'on attendait plutôt un retour ici à un mouvement haussier, on reste donc sur un mouvement baissier très court terme, mais qui s'inclut toujours dans une possible poursuite de rebond. Toutefois, lorsque l'on se rapproche, on se rend compte que par rapport au gap qui avait été ouvert ici la semaine dernière, nous avions ici un point haut sur cette bougie qui se situe à 5312.31 et la clôture du jour, qui je le rappelle se situe à 5310.31, se situe donc 2 points sous la zone basse du gap qui est matérialisée ici par ce point haut significatif. Donc le gap qui était initialement sur ces niveaux, qui avait été certes comblé, mais qui continuait à jouer un rôle de support sur la séance précédente. Là, le support est enfoncé et on clôture même derrière le gap, c'est-à-dire que on referme celui-ci. Donc c'est clairement un signal d'affaiblissement du rebond, même si la zone, on le voit, est toujours supportée ici par les 5310, zone de support à 5306, pardon. On a ici une impulsion qui consolide. D'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir que par rapport au point haut ici initial, on n'est toujours pas venu tester la zone des retracements à 61,8% de Fibonacci. Si on se rapproche, on peut voir par exemple ici en unité de temps 1 heure que dans un premier temps, on est venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci qui agit comme support et que ensuite on vient tester ici la zone 50-61,8 et que l'on ressort de cette zone. Donc d'un point de vue du point de vue donc des retracements de Fibonacci, on est toujours dans une dynamique possible de hausse. Mais ça s'est bien affaibli quand même. La structure de cette bougie ici nous donne quand même pas mal de conviction et il est clair que si demain la zone des 5306 venait à céder, clairement on aura un objectif de possible retour ici sur la zone de support qui se situe entre ici ce point bas des 5228 points et la zone de support horizontale des 5248 points. Ce qu'il faudrait pour vraiment éclaircir la situation et notamment à la hausse, c'est repasser rapidement au-delà des 5352 points. C'est vraiment la zone ici qu'il faut passer pour vraiment espérer une continuité du mouvement et espérer atteindre la zone des 5433.50 vers laquelle converge aujourd'hui la moyenne mobile 20 exponentielle, c'était attendu. Le problème c'est que c'est vraiment cette zone ici qu'il faudra franchir pour cette fois ne pas valider la poursuite du mouvement haussier mais transformer ce mouvement haussier qui reste un rebond jusqu'à la zone des 5433.50 en potentiel signal de retournement. Tant que l'on n'est pas au-dessus de ces zones, on est toujours ici sous le coup de cette impulsion baissière, avec ici un rebond qui reste pour l'instant technique, mais le risque majeur, c'est la poursuite du mouvement, cassure des 5306 et retour ici sur la zone des 5228,48 et en cas de rupture de ces niveaux, là en élargissant un petit peu, on voit qu'on a potentiel retournement avec donc l'objectif 5163 dernier point bas majeur significatif et donc en cas de rupture ici de ce niveau là les choses pourraient se gâter même si nous avons encore une configuration technique qui pourrait retenir les cours et ne pas avoir un signal baissier trop fort. Donc pour demain, premier élément, la zone ici des 5306 points, tant que celle-ci est préservée, on reste dans une possible phase de neutralisation ici suite à la première impulsion de rebond technique. Au-delà des 5352, on peut commencer à regarder un petit peu vers le haut et à viser ce qui se passera sur les 5433. Par contre, sur rupture ici les 5306,
Attention au retour ici possible sur la zone des 5228,48. Une rupture de ces niveaux serait signal de poursuite du mouvement baissier avec même risque d'aggravation de cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors on a toujours un nombre d'occurrences assez réduit. Vous avez vu que la conviction était bien orientée à la hausse aujourd'hui, mais que ça n'a pas été suivi malgré tout. Alors on a à peu près le même nombre d'occurrences pour demain. Pour demain, donc, la probabilité reste haussière, mais le chiffre baisse, puisqu'on se situe sur des niveaux proches des 60%, on est à 61% de probabilité haussière pour demain à partir du niveau d'ouverture, donc ça a baissé par rapport à la séance du jour. Et puis il semblerait que pour les jours suivants, on reste toutefois orienté à la hausse avec des potentiels qui restent quand même assez importants. Donc on le voit statistiquement sur cette configuration, on a beaucoup plus de probabilité haussière que baissière. Voilà donc pour ce point de clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.